Salut tout le monde, c'est Hamid de chez Fit & Coach. On se retrouve aujourd'hui pour parler du soulevé de terre. On va voir les règles essentielles, la posture, quel intérêt sur ce mouvement et aussi quelques tips pour pouvoir évoluer et avoir quelques variantes. Donc qu'est-ce que le soulevé de terre? Le soulevé de terre, c'est un mouvement polyarticulaire. Ça veut dire qu'il engage plusieurs muscles et plusieurs articulations. C'est un mouvement global qui va travailler les muscles du dos, les muscles des jambes, jambes dans le sens large, ça va aller des fessiers aux cuisses, aux mollets. Et c'est un mouvement qui vous permet de vous développer quel que soit votre objectif, prise de muscle ou perte de poids ou juste un bon conditionnement général. Donc le premier tips pour un soulevé de terre réussi, ça va être la posture. Alors il y a un gros débat, est-ce que le dos rond peut, est-ce que c'est forcément le dos droit ou le dos plat? Mon avis va être qu'il va falloir partir sur un dos plat, en tout cas par pédagogie. Au fur et à mesure, vous aurez votre technique personnelle. Donc très important, ça va être d'avoir un placement pour les pieds plus ou moins comme au squat, je parle pour débuter, on verra ensuite les variantes, d'avoir les hanches qui vont être bien fixées et surtout donc votre dos le plus plat possible. Vous pouvez être légèrement cambré, légèrement arrondi, ça va dépendre de votre posture naturelle, donc on va retrouver un dos sur une posture naturelle. Pour ce faire, on va mettre le bassin vers l'arrière et vers le haut. On va mettre les épaules vers l'arrière également. Ça va nous permettre d'avoir un gainage. Ce gainage va nous permettre d'avoir une bonne transmission de force. On va pousser en écrasant le sol. Les coudes sont relâchés, c'est-à-dire qu'on va tenir fort la barre avec nos mains. On va être bien gainé sur le dos. Les pieds écrasent le sol et on se redresse. C'est ce mouvement-là qui va être notre base. De là, on va pouvoir ensuite, en fonction de notre morphologie, varier sur un mouvement de force, d'hypertrophie ou d'autres exemples qu'on verra par la suite. Deuxième type, donc comment s'entraîner au soulevé de terre. Une fois que vous avez vu votre posture, votre technique et que vous vous êtes retrouvé à l'aise dans ce mouvement, comment le travailler? Il y a deux notions, il y a l'intensité de l'entraînement, il y a le volume de l'entraînement. Quand on débute, le plus important ce n'est pas la charge, bien que c'est un mouvement sur lequel on peut porter très lourd, on peut porter deux fois et demi, pour les meilleurs 3 fois leur poids, donc on peut vraiment charger. Mais la charge est secondaire. Si on débute 2 à 3 fois par semaine, en renforcement d'abord pour assimiler une technique, renforcer votre gainage, vos muscles profonds et vraiment adapter votre corps à ce nouveau geste. Donc l'intensité progressive, vous pouvez augmenter chaque semaine ou chaque quinzaine par exemple de 5 à 10 kg, pourquoi pas, si le geste est bien maîtrisé. Pour le volume, donc 2 à 3 fois semaine, ça peut être en isolé, en début de séance, en fin de séance, peu importe. L'essentiel c'est que vous l'intégrez 2 voire 3 fois par semaine en complément de vos squats, de vos hip thrusts et d'autres mouvements. À savoir, si vous voulez être efficace sur le soulevé de terre en début de séance, c'est mieux puisqu'il va mobiliser beaucoup d'énergie. Mais si vous le mettez, il va falloir le différencier peut-être, surtout dans les débuts du squat, parce que ça va être deux gros mouvements qui vont vous épuiser. Donc ça va être important de le combiner avec des plus petits muscles ou de l'isoler sur une séance stricte soulevé de terre. Donc le troisième type, ça va être quel soulevé de terre choisir. On va en prendre 3 que vous pourrez vous décliner plus tard. Le premier, donc le classique, le soulevé de terre de type force. On va avoir les jambes semi-tendues, les hanches relativement hautes et on va tirer essentiellement avec le dos. On va avoir aussi donc la variante cette fois-ci haltéro, on va avoir les fesses beaucoup plus basses, on va tirer quasiment en même temps et avec les jambes et avec le dos. On inclut dans ces deux mouvements, vu que ça va être l'extension de la hanche, certes il y a une mobilisation lombaire, mais on a aussi les muscles fessiers qui travaillent énormément. Et on va avoir la troisième variante, plutôt pour de l'hypertrophie, qui va être le soulevé de terre jambes tendues. Alors jambes tendues, on se comprend bien, on va garder le genou légèrement cassé, on va avoir moins d'amplitude sur la descente, mais l'objectif est d'avoir un fort étirement et une forte contraction pour vraiment développer la partie postérieure de notre corps. Pour conclure, un récap. Si vous êtes débutant, le point important, apprendre votre positionnement, surtout au niveau du dos et du bassin. Ensuite, répétez énormément ce geste 2 à 3 fois semaine sur des répétitions plutôt longues, donc plus que 10. Avoir une charge progressive, n'essayez pas de porter lourd tout de suite, montez petit à petit. Et le quatrième point, faites-vous plaisir en testant plusieurs variantes pour voir celle qui vous convient. Maintenant, pour les expérimenter, c'est-à-dire ceux qui l'ont déjà pratiqué plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous allez maintenant peut-être avoir une stagnation. À ce moment-là, vous pouvez redescendre dans vos charges, retravailler votre technique
mais vraiment de façon plus personnelle, là où vous êtes vraiment à l'aise avant de recharger. Vous allez aussi pouvoir, sur un deuxième point, augmenter vos charges via des pratiques spécifiques d'entraînement, post-fatigue, pré-fatigue, ou bien même en charge maximale. Si vous êtes bien habitué, vous pouvez vraiment monter. Si c'est trop lourd, vous lâchez la barre et il n'y a pas de problème. L'autre point, pour les personnes expérimentées, souvent vous en faites trop. Donc pensez à avoir 1 à 2 jours de récup si vous chargez lourd sur ce mouvement. Et pour terminer, que ce soit pour les débutants ou pour les expérimentés, gardez la notion de plaisir sur ce mouvement et n'en faites pas trop parce que le bébé d'à côté veut porter plus lourd que vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, elle est maintenant terminée. Je vous remercie pour ça et je vais maintenant vous demander si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, qu'on puisse aller un peu plus loin et vous répondre dessus. J'espère en tout cas que ça vous a permis de soit découvrir le mouvement, soit de vous améliorer par la suite. Pour plus de conseils, que ce soit dans votre programmation sportive ou en nutrition ou pour un accompagnement plus poussé, n'hésitez pas à nous retrouver à Fit & Coach, on est avenue Jean-Jacques Rousseau. Et là, on va pouvoir suivre avec vous vraiment chaque détail si vous voulez évoluer dans ce mouvement-là, bien évidemment, mais aussi sur un programme plus général. Sur ce, je vous dis à bientôt et plus de vidéos prochainement. Salut!